Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'arrête tout dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, j'ai décidé de quitter mon boulot et j'ai décidé d'aller à plein temps sur mon business. Un peu de backstory sur ça. J'ai commencé le business il y a de cela 2 ans. Et ce qu'on fait, c'est de la peinture. On fait de la peinture dans les maisons et à l'extérieur des maisons. Donc, j'ai commencé ça parce que je voulais vraiment avoir une source de revenus un peu plus grande de ce que j'ai au travail. Et aussi, je voulais aussi une petite liberté pour pouvoir faire certains trucs. Pouvoir un peu ne pas vraiment continuer à rendre les riches plus riches. Donc, j'ai décidé de commencer ça il y a 2 ans. Et là, maintenant, c'est en train de prendre un peu de succès. Et vraiment, ça me motive à dire que, OK, là, maintenant, c'est le bon temps de dire que, OK, je dois aller sur ça en temps plein. Et je dois prendre le risque. Donc, c'est un peu ça. Bon, parlons un peu de pourquoi j'ai pris cette décision. Bon, j'ai pris cette décision parce que tout au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie de dire que, OK, je veux faire quelque chose un peu plus grand. Donc, je sens dans mon corps que, OK, ce que je suis en train de faire au travail, c'est pas vraiment ce que je suis censé faire, vous voyez un peu. Donc, je sens souvent que, OK, je dois faire quelque chose de plus, je dois faire quelque chose de grand, je dois... c'est pas comme si je misérais, je ne misère pas. J'ai un bon travail, mais je sens que je peux faire quelque chose de mieux. Donc, et aussi, ça va me donner cette liberté financière de pouvoir m'épanouir, de pouvoir, vous voyez un peu, accomplir mes rêves, accomplir mes objectifs, de pouvoir donner à ma famille une vie meilleure. Tous ces petits trucs-là que vous voyez un peu que tout le monde a envie, c'est ça qui me pousse vraiment à vouloir aller vers l'entrepreneuriat. Et c'est pas facile, c'est pas facile. La peur, parce que depuis le début d'année, j'avais fixé certains objectifs et la compagnie a atteint ces objectifs-là, mais dans mon cœur, c'était toujours, oh, là-bas, c'est la sécurité, vous voyez un peu. C'est la sécurité là-bas. Tu te lèves, tu pars au travail, tu sais qu'ok, je fais 8 à 12 heures, je rentre, le chèque vient, vous voyez un peu. C'est la sécurité. Et maintenant, avec l'entrepreneuriat, avec le business, tu dois partir, tu dois faire l'estimation. De un, d'abord, tu dois connaître comment chercher les personnes qui veulent ton service. Après, tu pars, tu dois faire l'estimation, tu dois les convaincre que tu as les capacités, et les capacités, je ne connais même plus parler français, les capacités pour pouvoir accomplir le projet. Et maintenant, si tu donnes le projet, là maintenant, tu dois back-up. Donc, ça veut dire que tu dois aller et actuellement faire le projet, finir le projet en bon terme, finir le projet en tant que professionnel. Et maintenant, tu prends ton argent derrière. Et ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Parce que les clients ont vraiment beaucoup on les appelle comment, beaucoup de questions, beaucoup d'attentes. Et ce n'est pas régulier. C'est pas régulier. Tu dois trouver un moyen de faire que ça soit régulier. Donc, c'est pas régulier. Donc, c'est un peu comme si j'ai quitté quelque part que je sais qu'ok, qu'il pleut, qu'il neige, j'aurai mon argent parce que je me lève, je conduis au travail et je sais qu'ok, à la fin de la semaine, j'aurai mon argent. Maintenant, je pars où, si je ne me lève pas pour partir faire une estimation, j'ai pas d'argent. Donc, ça fait peur. Surtout quand tu as une famille à nourrir, quand tu as de la famille en Afrique à soutenir, tout ça, ça fait peur. Mais dans mon cœur, je dis, ok, si je ne fais pas ça là maintenant, je vais regretter.
je vais regretter beaucoup. Donc, je vais me lancer et dans cette chaîne, c'est un peu pour vraiment documenter mon parcours de maintenant. Comme je dis, dans 2 semaines, j'arrête tout. De maintenant, on va faire des vidéos sur ce que j'ai, toutes les autonomies que j'ai fait, tout. Est-ce qu'on dit même autonomie? Merde, depuis que je suis ici, là même, mon français est même parti. De tous les automatismes que j'ai mis en place. Ça, c'était le vrai mot. Tous les automatismes que j'ai mis en place pour pouvoir me permettre de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et aussi, je vais vous donner les petits updates. Donc, comment la semaine s'est passée, comment tous les problèmes que j'ai eus dans chaque projet, les avantages que j'ai eu dans chaque projet, vous voyez un peu. Et les gars avec qui je travaille, comment le recrutement se fait et tout ça. Et aussi, j'ai appris beaucoup de choses jusqu'à maintenant sur l'entrepreneuriat. Parce que je voulais vous dire quelque chose. Tout le monde veut faire l'entrepreneuriat, tout le monde veut gagner de l'argent, mais tout le monde ne veut pas sacrifier. Ce sont des sacrifices. Je ne vous montre pas l'entrepreneuriat, ce sont des sacrifices. Parce que dès que tu as ton entreprise et tu as ton nom sur l'entreprise, les responsabilités te reviennent. Les clients vont avoir, on dit ça en anglais, expectation. Ils vont avoir des expectations, j'ai oublié le mot français, par rapport au travail qu'elles te donnent. Donc, ils veulent que ça soit fini et réussi à un certain standard. Et tu dois vraiment mettre le standard là. Si tu ne mets pas le standard là, tu auras les problèmes avec eux. Donc, ça me fait souvent, je ne dors pas dans la nuit parce que je réfléchis à ça. Et dès que tu finis un projet, tu peux avoir un callback qui peut te rappeler pour te dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon. Tout ça, tu dois savoir pouvoir gérer. Tu dois savoir pouvoir gérer, c'est pas du tout facile. Donc, quand vous allez décider de dire qu'ok, allons faire le grand saut, il faut penser à tout ça. Rien n'est facile. Ça vient avec du stress. C'est un extra de stress qui vient. C'est un stress de plus qui arrive parce que tu vas gagner plus, mais tu vas donner plus. C'est un peu comme ça. Et dans cette chaîne, on va partager tout. On va partager toutes mes réussites, on va partager tous mes échecs, on va partager les pas à pas de maintenant jusqu'à ce que, si prêt à Dieu, je fais des millions. C'est l'objectif, n'est-ce pas? Et on va partager tout, toutes mes erreurs, tout. Donc, ça ne sera pas une chaîne fancy, comme on dit, qui aura tous les bling-bling, mais ça sera là pour documenter comment je suis venu d'Afrique pour ici et je suis en train de vraiment poursuivre mes rêves, d'avoir une compagnie de peinture, de pouvoir construire quelque chose de gros, d'employer des personnes et oui, continuer et voir où la vie nous emmène. Et que Dieu nous garde et merci pour tout le monde qui s'est arrêté pour voir la vidéo. Nous allons faire la vidéo comme ça, deux vidéos par semaine. Et oui, bienvenue. Ce n'est que le début de l'aventure et on se voit à l'avant. Et j'espère que si vous avez un rêve, si vous avez un objectif, prenez-le à cœur et vraiment commencez à mettre des automatismes en place pour vraiment les atteindre parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que d'avoir des regrets. Quand tu as des regrets dans la vie, c'est pas bon. Donc fais ce que tu veux faire parce qu'on ne vit qu'une fois. Et merci encore et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.